Explorer, exploiter et protéger les océans sont autant d'actions qui permettent de s'engager pour l'avenir. Le troisième congrès mondial des aires marines protégées était organisé à Marseille en présence de quelques 1500 participants, pêcheurs, transporteurs, professionnels du tourisme, scientifiques ou représentants des ONG. Ils étaient venus de toutes régions et de différents horizons socio-professionnels. Ce congrès avait pour objectif d'évaluer la connaissance et les progrès réalisés dans le monde pour la création d'aires marines protégées. L'enjeu du congrès, c'est simple. On a un objectif de faire 10% d'aires marines protégées dans le monde. On est à peine à 3%. Et derrière, il y a toute la protection de l'océan qui est en question et pour laquelle il faut très vite mettre en place des mesures. En France, l'Agence des aires marines protégées a une mission d'appui aux politiques publiques pour justement définir les réseaux d'aires marines protégées et ensuite pour les gérer. Et on a aussi une mission de gestion, notamment pour les parcs naturels marins. C'est nous qui assurons l'intendance en quelque sorte et qui faisons le secrétariat pour les conseils de gestion des parcs, bref, pour tout ce qui les concerne. La conférence de Rio+20 avait particulièrement révélé l'importance des océans dans l'équilibre environnemental de la planète. Ces dernières années, le développement des activités humaines en mer a dévoilé de sérieuses conséquences. Les conséquences des activités humaines en mer, elles sont doubles. C'est évident, nous agressons la mer par notre développement mal contrôlé. Mais aussi, nous préservons des espèces que nous agressons et nous leur permettons parfois de revenir, retrouver des lieux qu'elles avaient quittés, retrouver des niveaux de population qui étaient inconnus même pour nos parents. En deux mots, nous avons aujourd'hui le choix où nous continuons à agresser et nous donnerons à nos enfants une mer qui ne sera plus peuplée que de crabes, de mouettes et de méduses, ou nous allons sur la voie de la préservation et là, la mer nous offre la possibilité de retrouver un océan plus riche que celui que nous connaissons aujourd'hui. Chaque fois qu'on a fait des réserves marines, chaque fois qu'on a fait de la protection, ça a marché. Dans la protection, on gagne à tous les coups. Les aires marines protégées constituent un réseau mondial de sites remarquables où des normes et des règles de gestion exemplaires sont définies. Mais pour certains, ce cadre réglementaire n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la réglementation. Il faut faire comprendre aux gens que c'est leur richesse. Aujourd'hui, nous sommes pauvres d'une mer dépeuplée. Demain, nous pouvons retrouver une mer riche. Mais les gens l'ignorent. Ils ne voient dans les réserves marines que réglementation et contraintes. Cela veut dire qu'il faut communiquer et communiquer encore sur cette richesse que nous pouvons retrouver et surtout leur restituer, partager ces réserves, permettre aux gens d'y accéder, les inciter à y accéder, ne pas fermer, permettre aux gens de voir cette vie exubérante qui s'y développe. Voilà, comme ça, lorsqu'on aura un socle solide, on pourra envisager d'avoir des réserves partout. Ce troisième congrès IMPAC conforte ainsi l'ambition de l'Agence des aires marines protégées et de l'UICN en charge de l'organisation d'ouvrir ce rendez-vous international aux usagers et aux acteurs économiques de la mer.